tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test produit et aujourd'hui il s'agit de la Explosion Board de chez We Are Memory Keepers. J'ai acheté cette punch board il y a longtemps et en fait je l'avais gardée fermée en me disant que je l'ouvrirai avec vous et je la testerai avec vous. Et il s'est passé plein de choses et en fait je l'ai un peu oublié, soyons clairs. Et il n'y a pas longtemps, en faisant du tri dans mon atelier, regardez mes conseils, c'est important de faire le tour de son atelier. Je me suis rendu compte que j'avais oublié cette petite chose et je me suis dit c'est quand même trop cool. Donc je me suis dit aujourd'hui c'est l'occasion, on va la tester ensemble. Donc je vous propose de vous prendre comme d'habitude en vue de dessus, de l'ouvrir avec vous et de voir un peu ce qu'il en est, de tester tout ça. Donc à tout de suite! Nous revoilà en vue de dessus. Alors je sais pas du tout le matériel dont je vais avoir besoin. Donc j'ai pris mes basiques, de la colle et du double face. J'ai pris un petit cutter et un ciseau. Excusez-moi, je perds ma voix. Un petit critérium et une règle. Voilà, j'ai pris ça et bien sûr deux blocs de cardstock de chez Craftelier, donc voilà, et un tapis, mon tapis qui ne craint plus rien, hein, le pauvre il est dans un état, mon tapis de découpe. Donc tout d'abord, on va l'ouvrir ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, honnêtement, je me rappelle plus ni comment c'est censé fonctionner, ni depuis quand elle est ici. Ce que je me rappelle, c'est que je l'avais acheté pour la découvrir avec vous. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai une passion pour les punchboards. Si vous ne me suivez pas sur le blog, j'ai fait plein d'articles sur les punchboards. J'aime beaucoup celle de We Are. Je trouve que c'est très utile si vous voulez faire des petites choses. Donc voilà comment ça se présente. On a donc la punchboard. J'enlève le carton. On a la punchboard, donc la planche. Attendez, je vais essayer de vous prendre un peu plus haut. Je suis en train de tout démonter. Est-ce que je peux... Voilà, donc il y a la planche. Il y a le petit plioir toujours caché dans la planche. Très utile. Même si moi j'en ai 140 à force d'avoir des punchboards. Et enfin les petits gabarits qui sont attachés, je croyais avoir tout enlevé, par un scotch. Donc encore une fois, hein, c'est du live. Donc il y a les tailles et bien sûr avec We Are on a toujours le petit dépliant pour savoir comment faire, ce qui est pas mal parce que sinon on serait un peu perdu. Donc voilà, donc il y a les différentes tailles XXS, XS, S, M, L, XL et XXL du coup. Donc je galère, voilà. L'anneau s'est tourné et du coup ça va plus. C'est un petit anneau basique hein, pour les accrocher. Vous voyez, on peut l'ouvrir. Là, je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera peut-être plus pratique de les avoir. J'ai démonté le truc dans le mauvais sens. Hein. Ce matin, j'ai envie de faire n'importe quoi. Je le sens. Ça va être drôle cette vidéo. On va faire à l'ancienne. Donc, je sais pas du tout sur le format sur lequel on va partir. Je vais peut-être pas faire 72 étapes non plus. Hein. Le but, c'est de la tester. J'aimerais juste faire la boîte, pas forcément l'effet explosion, vous savez, mais juste faire une petite boîte sympa. Donc, c'est parti. Donc, voilà, j'ai mon anneau avec mes gabarits et j'ai ma planche. Donc, ils nous disent les papiers. Donc, à chaque fois, c'est en pouces ou en centimètres. Et du coup, on a la box, donc la référence au gabarit, vous voyez. La taille du papier qu'il faut prendre et la box, la taille de la boîte finie. Et on a donc pour la boîte et pour le couvercle.
moi je partirais bien sur XS de manière complètement aléatoire. Non, allez, S. On se laisse tenter par S. On se laisse tenter par S. Donc, on va commencer. Donc là, en fait, la dimension du S et la boîte finie fait 6,77 cm. Et donc, le couvercle, par logique, j'ai dit quoi? J'ai dit S, j'avais déjà oublié, fait 7 cm 39. Ça fait déjà une belle petite boîte. Donc, c'est parti. Je vais commencer par couper mes papiers dans la bonne dimension. Je vous propose de couper ça et de vous reprendre après, histoire que la vidéo dure pas non plus 20 000 ans. Mais promis, je ne triche pas. J'ai donc coupé, comme ils m'ont demandé, un papier avec aux dimensions 8 sur 8 et 5 plus un quart. Pour le couvercle, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas essayer d'utiliser les centimètres, puisque souvent vous prenez ici 8 pouces fait 20,32 cm, on se rajoute des problèmes, alors que si comme moi vous avez déjà une règle graduée en centimètres et en pouces, vous avez juste en fait à prendre les pouces tout simplement, c'est quand même bien plus pratique. Donc voilà, ça c'est dit. Donc j'ai mes papiers, moi j'ai opté pour du texturé, j'ai pris 2 couleurs pour qu'on voit bien le contraste. Donc j'ai pris ce rose là et ce rose là, voilà c'est du papier texturé, j'espère que ça va pas m'embêter, mais j'avais envie de prendre celui-là. En vrai c'est pas un papier que j'affectionne beaucoup, mais je le trouve joli quand même, donc du coup j'avais envie de l'utiliser. Donc on déplie notre affaire et ils nous disent de commencer par ce morceau là. Ok, ils disent donc je suppose qu'il faut sortir le petit plioir. Ils nous disent parce que je suis complètement aveugle, donc il faut que je m'approche. Donc ils disent à l'aide du tableau des boîtes, donc je suppose que c'est ici, hein, vous voyez, boîte, couvercle, papier, couvercle, on devrait s'en sortir. Donc à l'aide du tableau des boîtes, sélectionnez la taille de la boîte souhaitée et découpez le papier pour coordonner la taille du papier. Donc ça c'est les traductions. Donc c'est bon, ok. Moi j'ai pris S, donc 8 par 8. Placez le papier dans le coin et 1, donc attendez, et 1, donc nous c'est S, donc il faut tracer S je suppose, la ligne verticale de pointage, ok, donc on va faire ça. Le papier est un peu grand, d'habitude c'est un petit livret, c'est plus pratique, donc on coince bien son papier. Et on trace la première rainure et donc celle-ci, pareil, jusqu'à rejoindre là, les petites encoches. Donc on a ça. Ok, donc placer le papier machin. On a fait ça, on a fait ça. Ah ok, on va le faire de partout. Donc pivoter de 90 degrés. Et on refait pareil. On refait pareil. On refait pareil. Alors ils disent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien sûr, moi j'ai fait l'autre côté. Après concrètement, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Vu que de toute manière, le but est que ce soit fait de tous les côtés. Donc là, on l'a de tous les côtés, hein, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai la lumière derrière, mais je sais pas si elle est très bien placée. Et du coup, ils disent de plier toutes les lignes de pointage.
coller pour la boîte permanente. Alors, en gros, si on veut pas faire une boîte qui s'ouvre, donc attendez, plier toutes les lignes de pointage. Donc, je vais plier avec mon plioir. C'est un peu la découverte, hein, je suis désolée. Donc, hop, on va faire comme ça pour pouvoir plier après les diagonales. Hop. Hop. Donc là, non, j'ai pas fait cette ligne. Hop. Hop là. Et là, du coup, je dois la plier en dedans, ma ligne. Voilà. Oui, ok. Ok. Alors là, je n'utilise pas le plioir. Hein. Je sais pas si je suis dans le champ ou pas. J'étais concentrée sur ma petite boîte. Et en fait, du coup, si on veut une boîte somme toute normale, en fait, on a juste à coller comme ceci. Et on a notre boîte normale. Nous, on va peut-être se contenter de celle-là, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 400 000 ans, quoique du coup, on va pas tester ça. Ah ok, en fait, la seule différence, c'est que du coup, une fois que vous avez fait cette étape, si vous voulez faire des coins cœur, vous prenez, parce que du coup, on va se contenter de faire la boîte pour pas que la vidéo dure non plus 5000 ans. Mais quand même, en fait, si vous voulez des coins cœur pour l'intérieur de votre boîte, par exemple, en fait, vous venez prendre, par exemple, moi j'avais pris du coup le S. Vous venez placer votre petit cœur comme ceci, bien aligné. Et en fait, avec votre critérium, vous venez tracer le cœur. Et vous venez du coup découper vos coins en cœur. Donc vous découpez cette partie-là et cette partie-ci. Ça vous donne la boîte avec des coins cœur et du coup à l'intérieur... Attendez, parce que ce dépliant, c'est pas une affaire. En fait, du coup, vous pouvez faire une boîte, vous voyez, plus simple, avec des petits coins cœur. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez faire votre système explosif. Et du coup, il vous explique les étapes. Nous, on va se contenter d'une petite boîte normale parce que sinon, je sens qu'on va y être pour 3 jours. Mais clairement, déjà, la petite boîte normale, moi, j'adore. Je trouve que pour Noël, par exemple, pour mettre des petits chocolats. Là, regardez, c'est la fin de l'année. Enfin, vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement les vacances. Mais en fait, actuellement, on est quand? On est le lundi avant les vacances, là. Et oui, il me demandait plus les dates, je suis perdue. Et en fait, du coup, rien qu'une petite boîte comme ça, décorée, avec par exemple des petits chocolats ou quelque chose comme ça, moi je trouve ça super mignon comme attention. Donc je vais coller. Est-ce que je mets du double face ou de la colle? Grande question de la vie. Je vais mettre du double face, comme ça il n'y aura pas de temps d'attente. Et comme ça après je pourrai passer au couvercle. Mais vous l'avez vu, moi ce que j'aime avec Ouillère, c'est que franchement, leur punchboard, elles sont hyper intuitives quand même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à se prendre la tête 3 heures. J'étais un peu... Je me bats avec le double face. Hop. C'est toujours mon double face de chez Craftelier. Hein. Je le présente plus. J'aurais pu prendre du plus épais, mais bon, j'avais pris celui-là. Tant pis. Je suis en galère. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et franchement, même si vous voulez travailler la géométrie avec vos enfants sur les cubes, ça le fait. Hop. Je sais que je suis hors champ.
J'essaye d'aller vite. Vite et bien, font rarement bon ménage. Mais j'ai pas envie de vous garder. En fait, je me serais facilité la tâche avec de la colle, tout simplement. Hein. Mais pourquoi se faciliter la vie, j'ai envie de vous dire. Je suis même pas dans le champ, mais... C'est une catastrophe, mes amis. Hop. Donc là. Je suis désolée, je vais sûrement couper ce passage puisque ça sert à rien de vous garder pour scotcher une boîte. Donc on se retrouve juste après quand j'ai fini de tout scotcher. J'ai fini de coller ma boîte. Bon, j'aurais pu la coller mieux, hein, mais c'est pour la démonstration. Honnêtement, ça fait déjà une jolie petite boîte. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille par rapport à ma main. Mais pour mettre un petit chocolat, un petit bijou, quelque chose, un petit cadeau, c'est sympa. Donc là, maintenant, on va faire le couvercle. J'ai mis de la colle dessus. Donc, d'ailleurs, je sais pas comment je me suis débrouillée à mettre de la colle. J'ai fini par coller en fait le dernier morceau avec ma colle nouveau, hein, que pareil, je ne présente plus. Vous savez que j'utilise essentiellement celle-ci. Décidément, ce matin, je perds ma voix, je suis désolée. Même si j'aime beaucoup la Tacky de chez Craftly. Donc, pour revenir au couvercle, on nous dit donc de prendre notre petit morceau de papier, de le découper, toujours pareil, vous prenez le tableau des couvercles, vous sélectionnez la taille de votre couvercle qui va avec votre boîte, c'est ce qu'on vous dit, bien sûr. Vous placez le papier dans votre punchboard, bien dans l'angle, et là en fait vous allez faire, donc ils disent placer le papier dans le coin et tracer la ligne de pointage à l'indicateur couvercle. Donc l'indicateur couvercle c'est celui-ci, et donc je viens tracer comme ils me disent, et encore une fois on vient tracer la diagonale. Je suppose qu'on va faire comme tout à l'heure. Voilà, ils nous disent... Je suis désolée, je me bats avec mon dépliant. Ils nous disent encore une fois de pivoter sur 90 et de continuer sur notre lancée. Hop là, hop là. Hop. Hop. Et du coup, de plier encore une fois toutes les lignes de pointage. Donc n'hésitez pas à bien aplatir avec votre plioir. Honnêtement, les punchboards, si je peux vous donner mon avis sincère pour quelqu'un qui adore ça, hein, j'ai la frame, j'ai la alphabet, j'ai la boîte, j'ai la all-in-one, vous savez, oui, ça, all-in-one, je crois. C'est le Massico qui fait punchboard aussi. On peut faire des enveloppes, on peut faire des bannières, des choses comme ça. J'ai tout plié, c'est bon. Et et du coup on vient plier sa petite boîte comme ça. Et donc je vous disais, pour adorer les punchboards, honnêtement souvent elles sont pas non plus indispensables, mais j'avoue que vous voyez comme là finalement faire une boîte est quand même très simple, on nous facilite bien la vie.
Les enveloppes sont très pratiques aussi. Il y en a certaines. Bon, l'alphabet, elle a quelque chose de sympa. La frame aussi. Bon, la frame, en plus, j'ai une affection toute particulière pour elle parce que c'était ma maman qui me l'avait offerte. Mais voilà, enfin, il y a des punchboards plus utiles que d'autres. Je vous dirais, certaines, on s'en fiche un peu. Mais voilà, elles peuvent être utiles. Celle-là, si vous voulez faire des petits assemblages de boîtes souvent. J'ai mis de la colle là, non. Si vous voulez faire souvent des petits assemblages de boîtes, des petits cadeaux. Moi, je sais que j'aime bien avoir justement des matrices et des punchboards de classiques comme ça. Alors, vous voyez comme là où il faut tenir. Je vais aller chercher. Hop, alors ils disent d'utiliser un adhésif très fort. Moi je sais que la colle colle bien, mais elle met un peu de temps du coup à prendre. Donc ce que je vais faire, je vais bien coller mon bazar. Et une fois que c'est bien pris, je vais mettre une petite épingle le temps de coller les autres. Hop là, là c'est pareil. Et du coup, ouais, en fait, si vous aimez faire pas mal de petites boîtes, de petites choses comme ça, je pense que celle-ci peut être pas mal. J'ai aussi la punchboard Explosive Card. Je vous avais fait une vidéo. Franchement, c'est des punchboards, elles sont vraiment cool. Je trouve qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa avec, puisque du coup, ça crée vraiment un petit cadeau, une valeur ajoutée où on peut le faire à la main, mais on va prendre plus de temps. Par contre, il y en a certaines, je vous avouerai que c'est plus pour le plaisir de l'avoir que l'utilité. Mais globalement, moi j'aime beaucoup les punchboards. Je sais que certaines s'en fichent un peu. Moi j'aime bien. Voilà. Après c'est vous qui voyez, j'ai envie de vous dire, suivant votre utilisation. Après, si j'ai des recommandations dans les basiques, si vous commencez, prenez, si vous avez la Big Shot, vous pouvez prendre des dies. Si vous ne l'avez pas, c'est vrai que des punchboards pour réaliser des petites boîtes, des petits ballotins, des choses comme ça, c'est super sympa, ça fait toujours son effet. Moi, je sais que j'aime bien en offrir un peu à tout le monde à Noël, autant que ce soit les maîtresses par exemple, vu que c'est l'époque, mais aussi des fois le facteur, les gens comme ça. C'est sympa, ça fait tout de suite un petit cadeau personnalisé, même pour les repas, pour mettre sur la table et tout ça. Et je sais qu'à chaque fois ça a beaucoup de succès, puisque du coup on se dit qu'on a créé une vraie attention pour les gens et voilà, c'est sympa. Donc n'hésitez pas. J'aurais pu la coller de l'autre côté, tant pis, j'ai mis de la colle là. Donc vous voyez, une fois que ça a bien pris, vous pouvez déplacer vos épingles. Et du coup, on a le petit couvercle de notre boîte. Donc là, encore une fois, on a fait une boîte toute simple. On n'a pas vraiment fait l'explosion, puisque je pense que cette vidéo va durer déjà un quart d'heure. Et vous devez déjà en avoir marre. Mais écoutez, pour un premier essai, vous le voyez, c'est quand même relativement simple. Ma petite boîte donne ça. Après, on peut bien sûr venir la décorer. Par contre, je ne sais pas si je me suis trompée ou pas. Mais je trouve que le couvercle est grand. Pourtant, on est d'accord, j'ai bien suivi SS. Bah, je ne sais pas, écoutez, ça doit être fait exprès. Après, je pense que si on fait vraiment l'explosion de la boîte, en fait, vu qu'on rajoute des couches dedans, ça doit s'ouvrir un peu dans le couvercle. Vous savez, du coup, on ne doit pas avoir ce petit jeu-là. Mais bon, déjà, ça peut être sympa. Il manque plus qu'à la décorer. Et ça nous fait une petite boîte sympathique. D'ailleurs, est-ce qu'on la décore ensemble ou pas, à votre avis ? Allez, soyons fous. Je vous reprends tout de suite. Je vais chercher quelques petites bricoles pour décorer tout ça et on se retrouve après. Bon, j'ai attrapé 2-3 éléments qui me venaient sous la main. Comme ça, ça fait petit challenge en plus.
Voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Honnêtement, je ne sais pas où on va. Donc j'ai pris des petits paillettes. J'ai pris des die cuts de la collection Tempo de Dunaon et un peu de ficelle. Et avec ça, on devrait essayer d'avoir quelque chose de sympa. Voilà. Alors, on a notre boîte. Pourquoi pas des petits... Est-ce que je suis dans le champ? Pourquoi pas, le voyez-vous? J'enlève directement ce qui ne va pas me servir. Pourquoi pas une petite étiquette? Pourquoi pas un petit oiseau? Ça, c'est trop grand, trop grand. Pourquoi pas? J'aime bien mettre des pourquoi pas, ça ouvre le champ des possibles quand on fait. Les petites feuilles automnales, bon, c'est pas trop de saison. Hop. On est pas mal sur les petits... On est pas mal avec ça, je trouve. Hein. J'aime pas trop chargé non plus. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Je galère à ramasser mes die cuts, vous le voyez. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous aimez vous les punchboards ou pas. Si vous aimez les tests comme ça, si vous voulez plus de tests de produits, si vous en voulez moins, si... Voilà, donnez-moi votre avis, parce que moi j'aime bien faire des tests comme ça. Alors des fois c'est un peu la cata, hein, honnêtement. Là, celle-là, elle est assez facile à prendre en main. Je sais que par exemple la punchboard pour faire des enveloppes, en plus au début c'était un peu... mon début avec les punchboards, j'ai un peu galéré. Mais on s'y fait, on s'y fait. Mais... Donc clairement j'ai envie de décorer que le couvercle, j'ai envie de garder quelque chose d'assez simpliste. Je sais même pas si je vais mettre celle-ci. Hop, hop. Je galère, je galère. Donc à chaque fois c'est ce que je fais en fait. Hein. Je place mes petits éléments quand ça veut. Je place mes petits éléments, je regarde comment ça match et puis j'avise à ce moment-là. Là, j'ai pas envie que ça fasse trop chargé. Je pense même que c'est trop. Hop. Hop, juste voilà comme ça. Pour pouvoir écrire à qui se destine la petite boîte, je pense qu'on est pas mal. Écoutez, on va se la jouer comme ça. Je vais piquer un petit bout de double face. On peut mettre en relief avec du scotch mousse. Hop. Là, le but, c'est de faire vite et simple. J'avais dit dans l'autre sens. C'est pas grave. Je vous parle et je fais des bêtises. Hop, je mets un petit bout. Je suis pas dans le champ. Je mets un petit bout de double face ici. Donc là, je vous rappelle, c'est pour écrire à qui c'est destiné. Et là, et ben tiens, on va mettre un petit bout de scotch mousse. J'en ai sous la main. J'ai mon trolley avec mon matériel juste à côté en fait. Donc voilà, pour celles qui se posent la question de la magie, que pourquoi j'ai tout sous la main. Alors j'ai pas tout, hein, parce qu'il faudrait que je vous fasse un scrap room tour pour vous expliquer un peu mon organisation. Hop. Ah, je voulais
Je suis bête, je voulais mettre un peu de fil doré. Et j'ai oublié. J'aime bien mettre du fil doré. Et bien là, du coup, il n'y en aura pas. Voilà, tant pis, j'ai oublié. Je vous ai dit, je papote avec vous et voilà, je fais des bêtises. C'est pas grave, et ben vous savez quoi, on va mettre des petits, parce que bon, quand même, il n'y a pas de touche dorée ou de paillettes. Je vais, si j'y arrive, ouvrir mes petits sequins de chez Craftelier. Je vais en sortir 2-3. C'est plus que 2-3, on est d'accord. Et je vais venir en appliquer, en fait, tout simplement. Je vais faire des petits points de colle. Là où je compte en appliquer. Hop. Pas trop non plus, faut pas trop charger la boîte. Bien sûr, il y en a 2. Hop. Donc moi, je mets un point de colle, je viens bien l'appliquer. Et normalement, bon là, bien sûr, j'ai pris le seul qui est un peu déformé. Donc, il va pas venir se coller. Je vais en prendre un plus plat. Donc, je vais remettre un point de colle. Décidément. Alors lui, ils sont pas plats ceux-là. On va le mettre à l'envers du coup. Il est pas très plat. En fait, le plastique du milieu, je sais pas si vous allez voir, le plastique du milieu, ça va pas focuser. Il s'est mal découpé. Ça veut pas du tout focuser. Vous voyez, en fait, le plastique du milieu du sequin est resté en l'air. Du coup, je ne peux point les appliquer comme j'aimerais. Donc on va les mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Du coup, il faut juste appliquer un peu plus de colle pour que ça dépasse. Et vous inquiétez pas si la colle dépasse, puisque l'avantage c'est que c'est une colle avec un fini transparent. Donc du coup, il faut mettre plus de colle vu que je les mets dans ce sens-là. En fait, comme c'est un fini transparent, ça va sécher et ça ne se verra plus. Hop. On appuie bien dessus. Il n'y a que ceux-là en vert. Je voulais pas de tout petit, tout petit. Oh, ça fait joli quand même. Je suis pas dans le champ, personne me dit rien, c'est bien. Vous suivez bien. Donc laissez-moi bien galérer avec mes petits strass, hein, sans rien dire. Hop là, vous voyez, je fais dépasser la petite pointe de colle pour être sûre qu'au séchage, après, ça tient bien. Donc voilà, je vais laisser ma petite boîte comme ça. Je la trouve très mignonne. Et puis après, par exemple, on peut prendre une petite ficelle et juste venir nouer autour. Bon là, je vais pas le faire tant que mes sequins sèchent. Mais vous voyez l'idée. Et du coup, dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà pour cette petite explosion board. Personnellement, ben, je vous dis, j'ai pas trop testé la fonction explosion, donc je peux pas vous dire. Mais je fais confiance à la marque puisque j'ai jamais été vraiment déçue d'un de leurs produits. Et voilà, vous l'avez vu, hein, on crée une petite boîte assez facilement. Donc je pense que pour le reste et l'effet explosion, c'est pareil. Il faut juste un peu de patience pour apprivoiser la bête. Est-ce que je l'aime? Bien sûr. Est-ce que j'ai déjà envie de faire d'autres boîtes et d'en offrir à tout le monde? Bien sûr, comme à chaque fois que j'ai un nouveau jouet. Donc voilà, je suis contente de l'avoir ouvert et enfin pouvoir jouer avec. Moi j'aime bien cette petite boîte, je la trouve mignonne. Donc bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez. Et si vous l'avez pas, bah, pourquoi vous l'avez pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!